Petit résumé du diaporama sur la rentrée 2025-2026. Comme je vous l'ai expliqué en classe, le programme de français se distingue en 4 objets d'études. Ces 4 objets d'études permettent justement de travailler les 4 genres littéraires. Nous commencerons le début de l'année avec la littérature d'idées, Les derniers jours d'un condamné de Victor Hugo. Ensuite, nous passerons au théâtre, à la poésie et enfin au roman en fin d'année. L'objectif pour les élèves sera de travailler plusieurs œuvres relativement variées, des œuvres locales ou bien des œuvres métropolitaines de différentes époques, afin de préparer justement les élèves aux épreuves de première. Par conséquent, les mots séquence et séance sont remplacés par objets d'études et semaines. Il y a 4 objets d'études durant l'année et il y a en réalité 33 semaines de cours environ pour toutes les classes. En chaque début de semaine, un planning est donné aux élèves et l'objectif est de le respecter et de le suivre au mieux. Les épreuves à venir. Euh, Étant donné que les élèves de seconde peuvent avoir plusieurs orientations, technologiques ou générales, mon objectif sera de traiter les différents exercices type bac, qu'ils soient technologiques ou général, afin de les former à tout. Il y aura par conséquent des exercices de contraction, d'essais, de commentaires, de textes et de dissertation, c'est-à-dire les 4 épreuves qui existent pour les élèves de seconde, pour les élèves de première en bac GT. À côté de ça, plusieurs épreuves sont possibles pour les premières, mais étant donné que nous sommes en seconde, la préparation de l'oral sera amoindrie, mais nous allons traverser les 4 différents exercices d'oral de français, c'est-à-dire des analyses ou lectures linéaires. Il y aura un texte par trimestre, donc 3 textes en tout. Les questions de grammaire, la présentation d'un livre que je fixerai sur une liste définie, ainsi que l'échange avec le jury. Pour information, en première, il s'agira de traiter 16 textes en un an, ainsi que tous les autres éléments que je viens de présenter. Donc l'objectif, clairement, est de préparer les élèves au mieux. Ce qui veut dire qu'il y aura des évaluations relativement fréquentes et variées. Cela passera des petits QCM en ligne, qui auront un coefficient amoindri à 0,5, à la vérification des cahiers ou classeurs, mais aussi à des devoirs maison, et encore, bien sûr, à des évaluations en classe. Étant donné que les élèves sont en seconde, je ne leur proposerai pas d'évaluation de 4 heures, qui ont lieu le vendredi après-midi de 13 à 17 lorsqu'ils seront en première. Par contre, il y aura peut-être des enregistrements vocaux à faire et à rendre via les logiciels de travail comme Moodle. Concernant le matériel, tout outil informatique autorisé comme la tablette ou l'ordinateur est nécessaire. Les élèves ont des recherches à faire, doivent se connecter sur Moodle et Pronote. Sur Moodle, des cours y sont posés, sur Pronote, des QCM évalués peuvent être proposés. Et bien sûr, il y a énormément d'autres situations qui leur seront proposées via les outils informatiques. À côté de ça, le matériel papier est obligatoire aussi, mais les élèves pourront faire un choix. Donc soit ils prennent 2 classeurs, un petit qu'ils conservent sur eux et un grand pour ranger les documents en fin de période à domicile afin de ne pas s'alourdir inutilement. Soit je peux aussi leur demander de prendre un porte-documents, un 40 vues suffit largement vu qu'il y a 33 semaines de cours plus d'autres éléments, ou encore un cahier. Mais dans ce cas, l'élève s'engage à toujours coller ou agrafer les semaines de travail en question. Je recommande pour ma part le classeur, qui est beaucoup plus facile à exploiter. Il s'agira juste d'avoir quelques pochettes plastiques et des feuilles simples de temps en temps, et à ranger dans une seule pochette le travail d'une semaine entière. Ainsi, l'élève, par exemple, en fin de période, se retrouverait avec 5 pochettes, ce qui est relativement simple, vu qu'il y a un planning qui en plus précise à chaque fois les éléments qui y sont proposés. Mais encore une fois, ce n'est qu'une recommandation, pas un ordre. Concernant mes contacts, il s'agira soit de me joindre via Pronote, soit Moodle bien évidemment. Merci.